Donc, après avoir déterminé le potentiel de repos qui est égal à moins 70 millivolts, et on a dit que l'intérieur de la fibre nerveuse est chargé négativement et l'extérieur est chargé positivement. Maintenant, on va déterminer le potentiel d'action qui est enregistré après l'application d'une stimulation efficace sur une fibre nerveuse. Et on va utiliser le document 2, pages 46 et 48. Et on va commencer par l'écriture de petit 2, mise en évidence du potentiel d'action. Et pour cela, on va utiliser le document 2 et les expériences qui sont dans ce document-là. Donc, pour déterminer le potentiel d'action, on a besoin d'un dispositif expérimental bien déterminé. Ce dispositif expérimental, il est comme suit. Donc, on a besoin d'une fibre nerveuse, du calmar, qu'on va le mettre dans un bassin qui contient un liquide physiologique. Et bien sûr, on a besoin des électrodes excitatrices qui appliquent la stimulation, qui sont S1 et S2, et des électrodes réceptrices qui sont R1 et R2. Ces électrodes réceptrices sont liées à l'oscilloscope cathodique et précisément, elles sont liées à des plaques horizontales. Donc R1 il est lié à la plaque P2 et R2 il est lié à la plaque T1. Donc selon l'endroit qu'on la met les électrodes R1 et R2, on obtient un enregistrement bien déterminé. Donc ces enregistrements ils sont des potentiels d'action. On peut obtenir des potentiels d'action qui est monophasique et un potentiel d'action qui est diphasique. Donc, comment on obtient chaque enregistrement? Donc, on va commencer par le premier enregistrement qui est le potentiel d'action monophasique. Il est comme suit. Donc, pour obtenir ce enregistrement-là, on met l'électrode R1 à l'intérieur de la fibre nerveuse et l'électrode R2 dans un endroit qui est de référence. C'est-à-dire, on ne le met pas sur la fibre nerveuse ou bien à l'intérieur de la fibre nerveuse. Donc, on sait que avant l'application d'une stimulation, la fibre nerveuse elle est en potentiel de repos, c'est-à-dire l'intérieur elle est chargé négativement et l'extérieur elle est chargé positivement. Donc quand on applique premièrement la stimulation efficace dans ce endroit-là, on obtient le premier enregistrement sur l'écran de l'oscilloscope sous forme d'une petite dépolarisation qui s'appelle l'artefact de stimulation, qui est TA. Donc, après l'application de cette stimulation dans ce endroit-là, on obtient une dépolarisation de ce point-là, c'est-à-dire on a le changement de la polarité de la fibre nerveuse, c'est-à-dire on obtient l'extérieur est chargé négativement et l'intérieur est chargé positivement. Donc bien sûr, on a un influx nerveux ou bien un message nerveux qui est engendré. Donc ce message nerveux, il va se déplacer vers les électrodes réceptrices. Donc avant l'arrivée de cet influx nerveux à la première électrode réceptrice, on obtient un enregistrement sur l'oscilloscope cathodique sous forme d'une phase de repos A à B. C'est le temps nécessaire pour l'influx nerveux ou bien cette charge négative se déplace pour atteindre la première électrode réceptrice qui est R1, qui s'appelle phase de repos.
Donc, on a AB, c'est la phase de repos. Donc, quand cette charge négative il atteint l'électrode R1, donc dans ce endroit-là, on obtient une dépolarisation de l'électrode R1, c'est-à-dire l'intérieur de la fibre nerveuse il devient positif et l'extérieur il devient négatif. Donc, et on obtient l'enregistrement de la phase BC, qui est la dépolarisation de l'électrode R1. Donc, quand cette charge négative s'éloigne de R1, on obtient la repolarisation de l'électrode R1. C'est-à-dire, ce endroit-là, il revient à sa polarité, c'est-à-dire l'intérieur est négatif et l'extérieur est positif. Donc, et après, on obtient une hyperpolarisation. Donc, les différentes étapes de la potentielle d'action monophasique, elles sont comme suit. Donc, la première étape, c'est A, c'est l'artefact de simulation. Deuxième phase, c'est AB, phase de repos. Deuxième, c'est BC, phase de dépolarisation de R1. Troisième, c'est CD, phase de repolarisation de R1. Et dernièrement, c'était la phase d'hyperpolarisation de R1. Donc, toutes ces phases-là, on va l'expliquer d'après le document 3. Donc, le deuxième enregistrement, qui est le potentiel d'action diphasique. Donc, comment on peut obtenir ce enregistrement-là? Il est obtenu quand on met R1 à la surface de la fibre nerveuse et bien sûr R2, il est lui aussi à la surface de la fibre nerveuse. Donc, quand on met R1 et R2 à la surface de la fibre nerveuse, on sait que avant l'application de la stimulation efficace, on a la fibre nerveuse, elle est en potentiel de repos. C'est-à-dire l'intérieur elle est chargé négativement et l'extérieur elle est chargé positivement. Donc, qu'est-ce qu'on va enregistrer avant l'application de l'excitation efficace sur l'oscilloscope cathodique? On enregistre un DDP, c'est-à-dire une différence de potentiel qui est égale à 0. Pourquoi? Parce que donc, les deux électrodes ils contiennent le même potentiel, c'est-à-dire ils sont chargés de même charge. Alors, on obtient 0. Donc, c'est le premier enregistrement qu'on a qui est avant l'application de la stimulation efficace. Donc, quand on applique la stimulation efficace dans ce endroit-là, on obtient une dépolarisation dans ce point-là et on enregistre sur l'oscilloscope le petit a qui est l'artefact de la stimulation. Donc, cette dépolarisation qui est enregistrée dans ce endroit-là, qui est caractérisée par l'extérieur est chargé négativement et l'intérieur est chargé positivement. Cette charge négative se déplace à la surface de la fibre nerveuse pour atteindre les électrodes réceptrices. Donc, le temps pour atteindre le R1, on enregistre sur l'oscilloscope la phase AB qui est la phase de repos. Donc, quand la charge négative il atteint l'électrode R1, bien sûr, qui est à la surface de la fibre nerveuse, on obtient une dépolarisation de ce point-là, c'est-à-dire le changement de la polarité dans le point où on met le premier électrode réceptrice. Donc, l'extérieur il devient négatif et l'intérieur devient positif et on enregistre sur l'oscilloscope une dépolarisation de R1. Quand cette charge négative s'éloigne de R1 et elle est entre R1 et R2,
on obtient la repolarisation de R1 qui est CD. Donc, quand cette charge elle atteint R2, on obtient bien sûr une dépolarisation de R2. On obtient DE, qui est la dépolarisation de l'électrode R2. Quand cette charge négative s'éloigne de R1, R2, donc R2, il va revenir à sa polarité et on obtient la phase de repolarisation de R2 pour revenir à la potentielle de repos. Bien sûr, R1 est lié à P1 qui est la plaque qui est en bas et R2 est lié à la plaque qui est en haut sur l'oscilloscope. Donc, le potentiel d'action diphasique, il contient les phases suivantes. Donc, première phase, bien sûr, c'est A, c'est l'artefact de simulation. Deuxième phase, c'est AB, phase de repos. Deuxième, c'est BC, phase de dépolarisation de R1. Troisième, c'est phase de repolarisation de R1. Et DE, phase de dépolarisation de R2 et EF, phase de repolarisation de R.